Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Il m'a été demandé de parler d'un sujet très important. Quel rapport entreprendre avec son ex après une relation qui n'a pas marché? Devons-nous devenir amis, ennemis, ne plus se parler, garder le contact, s'oublier, se bloquer? Ou bien il y a une autre chose à faire? Ensemble, nous allons voir quelle est la meilleure marche à suivre. Il se peut que vous avez eu un ex, plusieurs ex, ça dépend du passé que vous avez. Et peut-être que vous aurez un ex ou plusieurs ex dans le futur. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, je m'appelle Coach Ralco Junior. Bienvenue sur Entrepreneur Africain. Sur cette chaîne là où nous parlons du développement personnel, du mindset, du business et aussi de l'entrepreneuriat, car nous pensons que cela peut apporter un plus à la communauté. Si c'est la première fois que vous voyez ce genre de contenu, s'il vous plaît, nous vous prions de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Mettez un like pour aider l'algorithme de YouTube à mettre en avant nos vidéos. Mettez un commentaire pour que nous puissions apprendre de vous aussi. Et partagez cette vidéo, il se peut que ça va aider forcément quelqu'un. On se voit pour le générique. Quelle est la marche à suivre après une relation qui n'a pas marché? Déjà, de prime abord, il faut savoir qu'après l'amour, ce n'est pas la haine. Après une relation qui n'a pas marché, nous ne devons pas devenir ennemis. Malheureusement, avec la petite expérience que j'ai, toutes les fois que j'ai parlé aux gens, aux amis, pour demander quel rapport avez-vous avec votre ex, ou bien parlez-moi de votre ex, la plupart ont toujours critiqué. Ce dernier était un impoli, cette dernière était infidèle, ce dernier était sauvage, ce dernier avait ce défaut-ci, ce défaut-là. Aucune personne n'a dit j'étais cette mauvaise personne-là, que mon ex était une très bonne personne. Aucune personne n'a soulevé son ex. Tandis que nous ne devons pas aujourd'hui critiquer nos ex parce que nous ne sommes plus ensemble. Si vous étiez toujours ensemble, vous ne devez pas prendre ce nouveau vocabulaire que vous avez aujourd'hui. Et personnellement, j'ai eu plusieurs ex, plusieurs m'ont blessé, j'en ai blessé plusieurs, mais aucune fois dans ma vie, j'ai parlé d'une d'elles en mauvais. Quelque chose qui s'était passé, je voyais toujours le positif de ces dernières. Et je crois que c'est ça la marche à suivre en tant qu'homme et femme dans la communauté aujourd'hui. On ne doit pas oublier ces bons moments à cause d'une séparation. Et efforcer de dire aussi le positif de ces derniers. Aussi, beaucoup parmi nous avons eu des expériences différentes, des passés différents. Mon parcours n'est pas le vôtre. Et lorsque vous voulez savoir quelle est la marche à suivre aujourd'hui, vous devez d'abord être sincère avec vous-même. Avez-vous fait la paix avec vous-même? Avez-vous oublié? Avez-vous enterré les relations que vous avez, l'amour qui vivait en vous? Êtes-vous passé à autre chose? Lorsque vous dites que vous voulez devenir ami avec votre ex, est-ce que parce que vous n'avez pas oublié ce dernier? Est-ce que parce que vous pensez toujours qu'il y a quelque chose à faire? Lorsque vous dites que vous devez garder un bon contact avec votre ex, est-ce que le fait de le voir, de la voir publier des nouvelles photos,
vous n'avez pas l'impression que ce dernier ou cette dernière est mieux épanoui sans vous? Est-ce que le fait de vous remettre en contact ne va pas remettre le couteau à la plaie qui existait déjà ou qui est déjà? Êtes-vous sûr que lorsque vous communiquez ensemble, c'est la bonne solution? Est-ce que ne pas bloquer votre ex est la meilleure solution? Et aussi, si l'autre partie revient dans votre vie, cette dernière partie, je parle de votre ex, si votre ex veut revenir dans votre vie, est-ce pour vous faire plus de mal? Est-ce que ce n'est pas payer en retour tout le mal que vous lui avez fait subir? Est-ce que ce n'est pas pour se venger de vous? Vous connaissez mieux votre ex par rapport au passé que vous avez eu ensemble. Vous connaissez mieux votre comportement. C'est à vous de comprendre, d'examiner les choses par rapport à ce que vous avez eu comme passé. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner la marche à suivre exacte par rapport à votre cas, par rapport à votre relation. Mais en tant que grande personne, et cette vidéo, je vous ai donné juste les indices. Et libre à vous d'examiner d'abord votre propre être intérieur et essayer maintenant d'examiner l'autre partie. Qui sait, peut-être que vous êtes rendu compte que votre ex était cette personne-là qu'il vous fallait pour vivre une vie heureuse et que vous étiez peut-être un camp ou une conne, vous êtes rendu compte qu'il faut repartir envers ce dernier ou cette dernière afin de mieux arranger les choses. Peut-être que vous êtes rendu compte que sans l'autre partie, vous ne pouvez pas vivre. Peut-être que vous êtes rendu compte que c'était vous le problème. Vous avez fait la paix avec vous-même et aujourd'hui, il faut maintenant essayer de séduire à nouveau votre, comme je dis. Donc, ne dites pas que aujourd'hui, quelque chose de la solution que vous allez prendre. Ne dites pas que c'est le coach qui vous a donné ce conseil-là. Non, je vous demande de mieux examiner ce problème, mieux examiner votre vie et essayer de voir s'il faut que vous bloquez votre ex, que vous restez en contact, que vous puissiez vous donner du temps pour guérir. Si vous êtes guéri, vous savez maintenant quoi faire. Et on se voit prochainement pour une vidéo encore plus approfondie sur la même thématique. Et aussi, si vous voulez un coaching en particulier pour ce genre de problème, écrivez-moi. Ce genre de problème mérite un coaching personnel pour connaître votre problème et mieux comprendre aussi l'autre partie qui est votre ex. Parce que cette vidéo est une vidéo générale. On se voit prochainement pour notre vidéo et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Coach Rako Junior.